Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve cette semaine pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de cet inconfort à pas être comme les autres, à pas faire comme les autres. Le fait que c'est épuisant et c'est hyper inconfortable d'être anticonformiste ou de faire différemment. Par exemple, le fait de ne pas mettre ses enfants à l'école, le fait de respecter ses enfants et de ne pas user de violence quelle qu'elle soit sur eux, et le fait d'être des entrepreneurs, c'est-à-dire de ne pas être salariés. Toutes ces choses-là, le fait de ne pas faire comme le courant principal de notre groupe dans lequel on vit, c'est-à-dire une société civilisée française, c'est quelque chose qui est vraiment épuisant et c'est vraiment inconfortable de naviguer au milieu des gens qui font tous pareil, dans certains domaines de la vie en tout cas, et que nous, on fait dans ces domaines-là différemment. Et c'est dans ces difficultés-là qu'on se rend compte, entre autres, de la puissance du groupe dans lequel on vit. Parce qu'on est des individus uniques, mais on a besoin du groupe pour vivre, et le groupe, qui est composé d'individus, il a un fonctionnement comme si finalement ce groupe était une entité entière aussi. Et cette pression, elle se manifeste par des remarques répétées, nombreuses, et des remarques répétées nombreuses qui proviennent de tous les lieux de vie et de tous les groupes dans lesquels on évolue, que ce soit la famille, les amis, les voisins, les gens qu'on ne connaît pas, les gens qu'on connaît un peu, beaucoup. Et toutes ces remarques qui, quand elle est dite par la personne, semblent être rien pour la personne, nous, c'est pas une remarque unique en fait. On en reçoit juste des centaines en fait, par mois, par je ne sais quelle fréquence, mais en tout cas, on en reçoit vraiment beaucoup. Et ça appuie sur nous, ça pèse, et ça saoule, et ça fatigue. Parce que le problème de ces remarques qu'on reçoit, qui sont absolument légitimes, c'est normal de repérer quelque chose de différent du groupe, c'est quelque chose d'absolument normal. C'est remarquable d'être différent, ça se remarque, donc c'est normal de le constater, et même de le faire remarquer. Mais le problème, c'est que souvent, ça ne s'arrête pas juste à des remarques, ça nous demande des constantes justifications à nos choix qui sont différents. Et le problème, c'est qu'on en arrive à une confrontation, c'est-à-dire qu'en fait, on se confronte à un mur, en fait. Les gens qui font comme tout le monde, entre guillemets, ils se posent plus la question de pourquoi ils le font. Ils le font parce que c'est comme ça, en fait. Et le problème, c'est que de discuter avec quelqu'un qui pense que c'est comme ça et c'est tout, en fait, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est une confrontation face à un mur. Donc très clairement, quand on ne fait pas comme les autres, ça sert à rien d'essayer de chercher à convaincre. D'ailleurs, quel que soit le domaine de la vie, quand on n'est pas d'accord, ça n'est jamais utile ni efficace d'essayer de convaincre l'autre. Forcément, quand toi tu essaies de défendre ou de justifier ton choix qui est différent, l'autre en face, il a toujours des arguments contre. Parce que, surtout quand c'est lié à des croyances qui sont vraiment profondes, inconsciente et ancienne en fait, dont on n'a même plus l'origine, on ne sait même plus d'où elle vient cette croyance. Pour nous c'est comme ça, c'est sûr, c'est une vérité absolue, et du coup quand on la remet plus en cause parce qu'on ne sait même plus d'où elle vient finalement, cette origine, on n'est pas ouvert en fait à d'autres arguments, à d'autres manières de faire. Par exemple, si on me demande, comme on me demande souvent, oui mais tu les mets pas à l'école tes enfants, mais quand même c'est important l'école, c'est utile. Et si je réponds que oui, je ne les mets pas à l'école, mais parce que l'école, c'est une institution qui est violente. Si je réponds ça, c'est obligatoire qu'en face, je vais avoir des arguments, puisque la personne est convaincue de ce qu'elle pense, comme moi, je suis convaincue de mon point de vue aussi. Et elle va dire, oui, mais non, il faut bien le sociabiliser, l'enfant. Le problème de la sociabilisation, toujours, il faut le confronter aussi à la vie, elle est dure, la vie, c'est normal de le confronter, etc. Donc, toi, tu vas essayer de te justifier, tu vas dire, oui, mais tu sais, c'est une peur qui est fondée sur rien de concret, en fait, cette peur de la sociabilisation. C'est une croyance, ça n'existe pas, c'est très rare, les êtres humains non sociables. Les êtres humains non sociables, c'est des gens qui font pas ce que toi tu veux qu'ils fassent, mais c'est pas des gens non sociables, c'est très rare. Ça n'existe pas des mouglis dans notre société, des humains qui ont grandi isolés des autres, ça n'existe pas. Et en plus, la vie, elle est dure, mais oui, mais elle est encore plus dure qu'elle ne le serait si on lui rajoute des couches de dureté en voulant préparer nos enfants.
Mais en fait, cet argument, ça ne s'arrêtera jamais, puisque l'autre va répondre « Oui, mais si, il faut le sociabiliser, c'est important, il faut qu'il apprenne à se comporter comme il faut, avec des enfants de son âge, etc. » Oui, mais non, toi tu vas répondre que non, ça c'est basé sur rien, cette peur, etc. Et l'autre va toujours répondre oui, mais si, si, en fait si, mais en fait si. Donc c'est une discussion, c'est un débat qui est interminable, épuisant et inutile. Et ça, le problème, c'est que quand c'est répété tout au long de ta vie, dans tous les lieux de vie, avec tout le monde, le voisin, le pote, le beau-frère, etc., et ben, au bout d'un moment, c'est très usant, en fait. Hein. Et donc, forcément, ce jugement et cette mise en lumière du fait que tu fais pas comme eux, ça crée, quelque part, un fossé. Hein. Il y a une espèce de rejet des autres. Et il y a des difficultés, du coup, à trouver, à se faire des amis, à trouver des gens qui sont compréhensifs, qui font comme nous, finalement, etc. C'est, quelque part, il se crée une séparation entre les gens qui font comme tout le monde, dans un domaine de leur vie, en tout cas, et les gens qui font pas comme tout le monde. Il se crée cette séparation, qui est normale, elle est légitime, hein. C'est-à-dire que c'est normal, c'est-à-dire qu'un groupe dans lequel on vit, c'est un fonctionnement, c'est comme ça, il y a des règles de reconnaissance. On se reconnaît si on fait pareil. Donc c'est normal que cette scission, elle se fasse. Ça n'empêche pas qu'elle reste quand même douloureuse à vivre. Hein. Donc il y a des jours, très clairement, où je me dis, mais en fait, moi j'en ai ras-le-bol de cet inconfort, de cet épuisement que ça me crée de pas faire comme les autres dans certains domaines de ma vie, parce que on n'est jamais entièrement différent des autres. Hein. C'est-à-dire, nous, c'est au niveau de l'école qu'on fait pas comme les autres, au niveau de la posture parentale qu'on a avec nos enfants. Mais il y a plein d'autres domaines de nos vies où on fait comme les autres. Hein. Mais ce qui est souvent mis en lumière, c'est quand on fait pas comme les autres. Et ça, c'est vraiment très épuisant. Il y a parfois, je me dis, mais oh, allez, viens, on retourne dans l'autoroute de la vie, hein, le fleuve de la conformité. Laissons-nous emporter finalement dans ce courant. C'est beaucoup plus reposant et moins énergivore de se laisser porter plutôt que d'essayer de créer sa route départementale en parallèle ou de créer son petit ruisseau sur le côté. C'est extrêmement énergivore de faire ça. Même si c'est des valeurs qui nous tiennent vraiment tellement à cœur que l'énergie dépensée vaut le coup. Mais il y a des fois où je me dis, mais je suis tellement fatiguée de constamment me justifier de mes choix qui pourtant, à mes yeux en tout cas, sont absolument les meilleurs. C'est-à-dire que moi, je suis absolument convaincue par nos choix, hein, le fait de ne pas mettre nos enfants à l'école, tant qu'on le peut, tant qu'on en est capable, etc. Pour moi, c'est évident que c'est mieux. Et les autres sont convaincus du contraire, mais j'en ai marre en fait. Des fois, j'en ai marre. C'est-à-dire, des fois, je suis fatiguée de devoir justifier, expliquer des choses alors qu'elles me paraissent 1000 fois plus saines que les choix du conformisme, du gros courant classique en fait. Et c'est ça qui est fatigant, c'est quand on est convaincu d'un truc, c'est-à-dire qu'on a fait un choix conscient, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit suivons le mouvement, ne remettons pas en cause nos croyances qui sont basées sur on ne sait plus quoi finalement, d'où vient cette origine de ce choix. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme normal de dominer l'enfant et d'être le chef, hein, de se faire obéir par les enfants. D'où ça vient tout ça? Donc quand toi tu t'es fait chier pendant des mois et des mois de remise en question de ça et que du coup tu as fait un choix conscient, c'est-à-dire après des recherches conscientes, et que du coup tu te confrontes aux avis de gens qui sont dans des choix inconscients, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas remis en cause, c'est forcément épuisant. À leurs yeux, tu passes pour quelqu'un de chelou, quoi, de quelqu'un de bizarre qui fait n'importe quoi. Et ce qui est faux, justement. C'est-à-dire qu'au contraire, d'avoir fait un choix conscient, j'estime que c'est moins n'importe quoi que de continuer à faire comme on fait sans se poser la question. Voilà, c'est pas n'importe quoi d'avoir choisi quelque chose consciemment en fait. Ça veut pas dire que c'est le meilleur des choix pour tout le monde. En tout cas, c'est le meilleur des choix pour moi et ma famille à cet instant de nos vies. Bon voilà, et je sais que le fait d'être anticonformiste dans différents domaines de nos vies, on l'est tous quelque part. Hein. Ça n'existe pas quelqu'un qui est à 100% dans le conformisme total. Hein. Il y a forcément des domaines dans sa vie où il ne fait pas comme les autres. Mais des fois, ça se voit pas autant que ne pas mettre ses enfants à l'école et les respecter comme des êtres humains, entiers. Et voilà, donc des fois, voilà, c'était mon... C'est pas un coup de gueule, pas du tout, parce que je suis pas
Je suis pas coup de gueule, je suis plutôt dans le... Ouais, des fois c'est fatigant dans ma vie ce qui se passe, et du coup, voilà. Je voulais partager avec vous le fait que de pas faire comme les autres, c'est inconfortable, et que parfois on a envie, on se dit, ouais, ce serait quand même plus confortable si on se laissait aller comme les autres en fait. Bon voilà, je voulais juste prévenir aussi que la semaine prochaine, je suis complètement absente. On part en Normandie pendant toute la semaine, donc je ne sais pas si le podcast de la semaine prochaine sera publié, programmé, etc. Il y a de fortes chances que oui, mais en tout cas, si vous ne voyez pas venir l'épisode, c'est normal, je suis en vacances. Et du coup, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te dis à très vite, salut. Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique jedennerie.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode, et je te dis à très vite.